Bonjour les membres, on va aller voir de plus près le tirage de balance. On va commencer par... C'est comme si tu te rends compte que ça a été le même dans toutes tes relations. Puis, on dirait que ici, à quelque part, tu mets un petit peu le blâme, oui, sur toi, mais aussi sur l'autre, de dire, mais pourquoi il ne m'accepte pas comme je suis, quand dans le fond, toi-même, tu t'acceptes pas toi-même. Ouais. Fait qu'on va aller voir c'est quoi le plus, tu sais, comme on va dire, le monstre qui est global, tout l'autre. Le positif, puis qu'est-ce que l'autre, comment l'autre te voit, puis tu devrais changer selon les yeux de l'autre. Mais sinon, dans comment tu rayonnes. Ouais, au début, t'es vraiment, chevalier de bâton, c'est vraiment l'optimisme, le positivisme, au début, c'est vraiment le fun. L'ermite, t'as vraiment des réponses que les autres ont pas. Oui, je sais, mon téléphone sonne, puis ça va me rendre folle, mais on va continuer pareil. T'as vraiment des réponses, t'as vraiment une façon de voir les choses que les autres vont chercher chez toi, et t'as vraiment, avec le 7 de bâton, une conviction profonde, mais j'ai l'impression que c'est toujours par rapport à aider les autres, par rapport à trouver un moyen par rapport à l'autre. Toujours, on dirait que les débuts sont vraiment le fun avec toi, la connexion du début, les projets du début, les activités du début, parce que tu trouves aussi des réponses à des questions, tu trouves un moyen souvent de venir à un point commun aussi avec les autres. Maintenant, qu'est-ce que le monstre, quand tu le confrontes avec un aspect de ta personnalité que tu voulais cacher, c'est quoi que le monstre, comment le monstre l'interprète? Reine de Pentacle avec le mât. C'est comme si la personne te voit dans l'action, dans le concret, pour la première fois. Le mât, là, ça fait vraiment... Ah, mais c'est comme si votre relation commence vraiment quand tu montres un aspect de toi que tu veux pas qu'il voit, ou quand l'autre personne se rend compte que tu as des aspects qu'il connaît pas. 5 de bâton, l'impératrice et le 9 d'épée. Ça fait un stress sur les projets, ça fait un stress sur le développement parce que ça remet en question les valeurs et la véracité. C'est comme si, vu que tu as caché des choses ou tu n'as pas voulu montrer vraiment toute ta personnalité ou comment tu es au complet, c'est comme si l'autre personne remet en doute, puis ça fait un stress, ça fait une anxiété, ça remet en doute vraiment où est-ce que ça s'en va vous deux, parce que c'est comme si l'autre se dit, est-ce que Balance m'a dit oui, parce qu'elle avait peur de me perdre? Est-ce que Balance s'est mis d'accord puis on avait des points en commun? Est-ce que c'était des vrais points en commun ou c'était juste pour me garder dans son environnement? Donc, on va aller voir, c'est quoi votre danse macabre? Toi, avec cette énergie-là ensemble, qu'est-ce que ça donne? Pas grand-chose, mais on va aller voir. Qu'est-ce que ça donne? 3 d'épée, l'as d'épée. Faut dire justice, là, qui est la carte de Balance, elle a une épée dans la main. La papesse. Ça fait très secret. Ça fait très... tu sais, le 3 d'épée, c'est la rupture, la séparation, le deuil. L'as d'épée, la véracité, la vérité, la voix, se rendre compte que, sans jugement, et la papesse. Se retirer, un peu secrétif, un peu de remise en question. Quand je dis un peu, je dis beaucoup. Je pense que une fois que la vérité est mise à nu, une fois que l'autre personne se rend compte que Balance disait oui à tout ou voulait vraiment plaire à l'autre, fait que se changeait un peu, ben ça t'aide jamais, là. À quoi que ça sert d'être dans une relation avec quelqu'un qui te voit pas à ta juste valeur, qui te voit pas sous toutes tes coutures, qui te voit pas avec tes défauts comme tes qualités? À quoi que ça sert d'être avec quelqu'un comme ça? Moi, je me le demande vraiment, parce que ça fait juste dérégler ton système nerveux, puis ça fait juste te faire sentir comme si tu cachais toujours un aspect de ta personnalité parce que tu as peur que cette personne-là ne l'accepte pas. Puis ça en est un aspect un peu hypocrite, un aspect un cachotier. Puis ça, cette énergie-là, c'est le moindrement que tu es avec quelqu'un qui est un peu sensible ou qui lit un peu les énergies ou peu importe là, comment tu vas appeler ça, la personne va penser que tu y mens.
Parce qu'à quelque part, tu te mens toi-même et à quelque part, tu y mens vraiment parce que tu caches des choses que tu veux pas que l'autre personne sache. Fait que ça, une fois que c'est mis à nu, c'est comme si l'autre personne se dit « OK, Balance m'a caché ça, c'est quoi d'autre qui a été caché? Qu'est-ce qui est pas vrai aussi que Balance m'aurait pas dit ou m'aurait dit, mais caché ou hypocritement? » Puis je pense que ça, c'est ça qui ternit ton sentimental ou tes relationnels, là, ton relationnel, je devrais dire, parce que à quelque part, de toujours vouloir être vu, de toujours vouloir être accepté par l'autre, c'est un prix qui est trop gros à payer, puis ton naturel revient au galop, puis ton authenticité, puis ta vérité revient, puis on dirait que là, l'autre est comme « Ah, t'as jamais été de même. » On dirait que ça défrise un peu. Puis ça, tu sais, ça fait des relations superficielles, veux pas, puis ça fait des relations qui finissent toujours à peu près quand il y a un conflit ou quand c'est le temps de montrer un aspect de toi que t'as peur que l'autre accepte pas. Donc, on va aller voir c'est quoi qu'il y a à faire. C'est quoi ton exorcisme? Trop. C'est quoi ton exorcisme? Qu'est-ce qu'il y a à faire par rapport à ça? Le soleil, le 2 d'épée, l'empereur. Qu'est-ce que tu veux cacher? Qu'est-ce que tu veux pas voir? Tu vois, avec le soleil... Tu sais, l'empereur, c'est quand même les 4 3 en 1, très actif, très yang, très énergie qui s'en va dans le bon sens. Fait que ton exorcisme, de un, il y a juste toi qui peux le faire, là, clairement. C'est ça pour toutes les serrades. Il y a juste toi qui... Moi, je sais, on voit une face, c'est creepy. Halloween. Il y a juste toi qui peux se rendre compte de qu'est-ce que tu veux pas voir. Puis, de se rendre compte que dans qu'est-ce que tu caches, puis qu'est-ce que tu penses qui est tellement négatif, pourquoi tu te juges de même? Puis pourquoi tu le mets tout de suite dans le négatif? Puis pourquoi tu penses tout de suite que c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit caché puis que les autres ne voient pas? Puis ça fait vraiment blessure de l'âme. On est toutes fuckées, on est toutes weird. Les 5 blessures de l'âme de Lise Boudreau. C'est un livre. C'était pas de même. Je pense que c'est 110 pages. Là. Écoute, chez Renaud Aubry, il est à côté des caisses. Elle en a vendu comme 5000 copies. Là. Ça devrait être mandatoire. On les a toutes. À certaines périodes de notre vie, certaines blessures sont plus fortes que d'autres. Chez certaines personnes, certaines blessures sont plus fortes que l'autre, mais on les a toutes. On est dans une société de fuckés qui oublie qu'on est humain. Fait que c'est sûr qu'on est toutes weird, puis on a toutes développé des tics, puis des manières de survie. Tandis qu'ici, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que ça dit, c'est de commencer à vivre, puis de commencer à mettre de la lumière sur ta noirceur, mais aussi de mettre de la lumière sur qu'est-ce que tu voulais cacher pendant longtemps. Parce que de le laisser cacher, c'est pas de s'empuissancer, ça. Puis d'agir selon l'empereur, selon les 4 rois en un, d'agir sur qu'est-ce que tu veux aller chercher puis qu'est-ce que tu vas amener dans ta vie. Si tu vas pas confronter cet aspect-là plus négatif de toi, ça va toujours te revenir en face. Puis c'est jamais positif pour toi, là. C'est jamais dans le bon sens pour toi. Donc, c'est quoi la leçon? Le grimoire. Qu'est-ce qu'on va écrire dans notre grimoire comme leçon? Oui, d'avoir des belles balises. Envers toi en premier. Des balises, là, des boundaries, c'est à quoi tu dis oui, à quoi tu dis non. Arrête de dire oui à tout aux autres puis à non à toi. Il y a ça un peu ici. Là. 7 de pentacles. Il faut que tu commences à semer qu'est-ce que tu veux récolter. Tu veux être avec quelqu'un qui dit la vérité, mais tu ne dis pas toi-même. Tu veux être vu puis entendu pour qu'est-ce que t'es, mais t'oses pas montrer tous tes aspects de ta personnalité. Puis ça, quelque part, c'est de s'empuissancer dans le sens de dire, sais-tu quoi, je le travaille parce que j'ai pas honte de tout ça, j'ai pas honte d'être vu, il y a personne de parfait dans la vie, reine de bâton. De prendre ton pouvoir par les gosses et d'avancer. La reine de bâton, c'est comme si elle dit, sais-tu quoi, c'est un beau moment d'empuissancement. Que si à pas nécessairement chaque relation, mais si dans ton relationnel, tu as toujours l'impression d'être accepté pour tes côtés positifs, mais que tes côtés négatifs, tout de suite, tu es rejeté par ça, c'est peut-être de les travailler aussi. D'aller voir comment tu agis par tes côtés négatifs. Est-ce que tu mords quelqu'un dès que ton côté négatif revient? C'est sûr que tu n'auras plus d'amis, là. Tu comprends? C'est vraiment d'aller mettre de la lumière là-dessus volontairement puis dire comme, OK, c'est parce que je veux le vivre comme ça. Je veux vivre quelque chose que je plante. Je veux vivre quelque chose de planifié. Je veux vivre quelque chose que je veux vivre à place de toujours perdre qu'est-ce que je pensais vivre avec ces personnes-là. C'est quoi ton prochain chapitre? 9 de coupe.
Tu vas être capable. Eh oui, tu vas être capable. Mais on calisse. 9 de coupe. À voir qu'est-ce que tu veux. Le hiérophant à l'envers. Sans dire que tu recommences à zéro, là, je pense que tu vas, en assumant tous les aspects de ta personnalité, tu vas te rendre compte que y a des choses que tu pensais dans ta vie, que tu pensais vouloir dans ta vie, puis que finalement tu ne veux plus. Puis il y a des affaires que tu pensais jamais vouloir dans ta vie, que finalement tu veux. C'est comme si le fait de jouer là-dedans, là, de jouer dans tout ton négatif, dans tout le côté sombre, puis qu'est-ce que tu veux cacher, ça fait resurfacer des réalités, des prises de position, des émotions que tu pensais pas avoir par rapport à des choses qui étaient solides dans ta vie, que finalement tu fais comme, mais pourquoi j'ai ça dans ma vie? On appelle ça sélection naturelle. Puis ça, c'est le genre d'affaires qui arrive justement quand Pluton s'en va, il passe de Capricorne à Verseau au mois de novembre. Ça fait vraiment ça, c'est comme une dernière leçon. Tu vas te rendre compte qu'il y a des affaires que tu as dit, il y a des affaires que tu as perdues, il y a des relations que tu as perdues, il y a des beaux moments que tu aurais pu vivre que tu as perdus. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, puis ça fait partie de la prise de conscience et du changement. Puis ça, ben, il n'y a rien à faire avec ça. Fait que c'est de pas toujours revenir dans... Tu sais, tu peux t'exorciser de ton cœur hanté, là, de dire comme, c'est plate, mais c'est le même. Acceptation radicale. Maintenant, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je veux pas dans ma vie? À quoi je dis oui? À quoi je dis non? Puis c'est quoi que je plante? C'est quoi que je vais semer? Qu'est-ce que je veux aller récolter dans mes relations... L'autel, une dévotion sacrée, puis ça commence par toi. Puis comment comment tu changes ton eau souvent, puis comment tu nettoies ton... Va faire un nettoiement, un nettoyage spirituel de qu'est-ce que tu veux pas voir, parce qu'à quelque part, c'est comme si ton autel, fondamentalement, on dirait que des fois, tu sais pas quoi mettre dessus. Quand dans le fond, c'est un moment parfait, surtout avec l'automne, pour faire une recherche intérieure. Es-tu capable? Bonne Halloween. Bye!